Au mariage de ma sœur, je me suis assise et j'ai trouvé un mot d'avertissement sous ma serviette. Si ton mari sort fumer seul, cache-toi et observe-le. Je trouvais cela ridicule, mais au moment où j'ai regardé, j'ai tremblé et n'ai pas pu émettre un son. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le crépuscule d'automne en Nouvelle-Angleterre projetait une chaude lumière orangée sur Maple Street. Emily Johnson rentrait de l'hôpital, soupirant profondément en ouvrant la porte d'entrée. Son corps était épuisé après une garde de nuit de 12 heures, mais au fond d'elle, elle se réjouissait à l'idée de dîner en famille. « Maman, bon retour à la maison !» s'écria Sophia, 6 ans, en dévalant les escaliers pour se jeter dans les bras de sa mère. Emily oublia sa fatigue et sourit en serrant sa fille contre elle. Les yeux clairs et le sourire angélique de Sophia apaisaient son cœur, peu importe la difficulté de la journée. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda Emily en caressant les cheveux dorés de sa fille. « J'ai fait des dessins à l'école. J'ai dessiné un champ de fleurs, je te le montrerai plus tard. » Elle entendait les bruits de la préparation du dîner venir de la cuisine, mais comme d'habitude, Michael était introuvable. Emily regarda l'horloge, 19 heures. Son mari ne semblait pas encore être rentré. « Papa est encore au travail ?» demanda Sophia en levant des yeux inquiets vers sa mère. « Oui, ma chérie. Mais il sera bientôt là, ne t'en fais pas, » répondit Emily pour rassurer sa fille, bien qu'elle fût elle-même préoccupée. Dernièrement, Michael rentrait de plus en plus tard. Certes, son travail de commercial était prenant. Emily se répétait que depuis 8 ans qu'ils étaient mariés, Michael avait toujours travaillé dur pour sa famille. Ils s'étaient rencontrés alors qu'Emily venait d'obtenir son diplôme d'infirmière. Michael l'avait abordée avec un sourire confiant, et Emily avait été séduite par sa sincérité et sa gentillesse. Mais son mari était différent ces derniers temps. Leur conversation était brève. Il passait plus de temps sur son smartphone. Et quand Emily lui parlait, il répondait souvent d'un air distrait. Emily essayait de mettre cela sur le compte du stress professionnel, mais au fond de son cœur, elle ressentait une anxiété inexplicable. Le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvrait se fit entendre, et Michael rentra avec une expression lasse. Il arborait rarement le sourire éclatant qu'il avait autrefois. « Bon retour à la maison », dit Emily en allant à la rencontre de son mari. « Oui, je suis vraiment fatiguée aujourd'hui. » Michael déposa un léger baiser sur la joue d'Emily, un geste machinal et sans cœur. À table, pendant que Sophia racontait joyeusement sa journée d'école, Michael ne cessait de consulter son smartphone. Emily sentit que quelque chose n'allait pas dans le comportement de son mari, mais elle ne dit rien. Préserver la paix familiale était ce qui comptait le plus pour elle. « Au fait, Jessica a appelé », dit Emily pour changer de sujet. « À propos des préparatifs du mariage. Elle a dit qu'elle voulait nous consulter sur quelque chose. » La main de Michael s'arrêta un instant. « Le mariage de Jessica. »« Oui, le mois prochain. »« Tu avais oublié ?»« Non, bien sûr que je m'en souviens. C'est juste que le travail a été très prenant. » Jessica, la sœur d'Emily, était coiffeuse et avait une personnalité diamétralement opposée à la sienne. Flamboyante et éprise de liberté, elle aimait être au centre de l'attention. En surface, les deux sœurs s'entendaient bien, mais Jessica regardait parfois avec envie la vie de couple stable et le foyer heureux d'Emily. « Ce Brian est vraiment riche, n'est-ce pas ?» lança Emily d'un ton léger. « Il possède une entreprise de construction, et j'ai entendu dire qu'ils organisent un mariage somptueux. » 3 mois plus tôt, lorsque Jessica avait annoncé ses fiançailles avec le riche homme d'affaires Brian Davis, toute la famille avait été surprise. Ils ne sortaient ensemble que depuis 6 mois. Ce fut un enchaînement d'événements fulgurants. Brian était un entrepreneur à succès et semblait être le partenaire idéal pour Jessica. « Oui », répondit sèchement Michael, reportant son attention sur son smartphone. Emily ressentit un léger malaise face à la réaction de son mari, mais décida de ne pas y penser davantage. C'était une femme qui faisait toujours passer le bonheur de sa famille en premier. Infirmière dévouée à l'hôpital général local, elle avait la confiance des patients et de ses collègues. Cependant, que ce soit à la maison ou au travail, Emily avait tendance à faire passer les besoins des autres avant les siens. Cette nuit-là, allongée dans son lit, Emily fixait le dos de Michael. Son mari semblait déjà endormi, mais sa respiration était irrégulière, comme s'il était tourmenté. Emily tendit la main pour toucher son épaule, mais s'arrêta à mi-chemin. Dernièrement, il évitait tout contact physique. Dehors, le vent d'automne agitait les arbres. Emily regarda le plafond, songeant à l'avenir de sa famille.
Le bonheur de Sofia, l'amélioration de sa relation conjugale et la réussite du mariage de sa sœur. Tout ce qu'elle désirait, c'était que ces jours paisibles et heureux continuent. Le samedi suivant, Emily se rendit avec Sofia à l'appartement de sa sœur. Jessica vivait dans un loft lumineux situé dans un quartier résidentiel huppé, un loyer impossible à payer avec un simple salaire de coiffeuse. Emily s'était déjà posé la question, mais n'avait jamais interrogé sa sœur directement. « Emily, merci d'être venue », dit Jessica en accueillant sa sœur à l'entrée. Elle était comme toujours magnifiquement habillée, avec une coiffure parfaite et un maquillage glamour. « Sofia est avec toi. Tu as hâte d'être au mariage de ta tante, n'est-ce pas ?»« Oui, j'ai hâte d'être la demoiselle d'honneur », répondit Sofia avec un sourire innocent. Le salon était rempli de documents pour le mariage, échantillons de faire-part, catalogue d'arrangements floraux, photos de robes et liasses de devis. Emily eut le souffle coupé en voyant les prix. Rien que les fleurs coûtaient 5 000 $, la location du lieu 15 000 $, le traiteur 30 000 $. Le budget total dépassait les 100 000 $. Ce sera une cérémonie tellement luxueuse, s'exclama Emily avec admiration. C'est Brian qui paie tout. Il a dit, je veux t'offrir le plus beau des mariages. Les yeux de Jessica pétillaient. Je n'ai jamais été aimée comme ça. Emily se sentit partagée. Son propre mariage avait eu lieu dans une petite église, avec une cérémonie modeste n'invitant que les proches. Le budget était de 3 000 $, et leur lune de miel avait été un séjour de 3 jours et 2 nuits au bord d'un lac voisin. Ils étaient heureux à l'époque, mais en voyant les préparatifs fastueux de sa sœur, elle ne pouvait s'empêcher de sentir qu'il lui avait manqué quelque chose. « Mais si je peux t'aider en quoi que ce soit, n'hésite pas. En fait, j'ai une faveur à te demander, » dit Jessica, son ton devenant soudain sérieux. « Pourrais-tu m'aider à écrire les adresses sur les invitations? Tu as une si belle écriture. » « Bien sûr. » Les deux sœurs se mirent au travail. Sofia regardait des dessins animés à la télévision, jetant de temps en temps un regard intéressé sur les préparatifs de sa tante. « Comment va Michael ces derniers temps? Il a l'air occupé ?» demanda Jessica nonchalamment. Les mains d'Emily s'arrêtèrent un instant. Oui, son travail de commercial a l'air difficile. Il rentre tard et semble fatigué. Ça doit être dur. Mais Michael est un bon mari, n'est-ce pas? Il y avait une intonation subtile dans la voix de Jessica. Emily scruta l'expression de sa sœur, mais celle-ci, concentrée sur les invitations, ne leva pas les yeux. Tout en continuant à travailler, Emily repensait au comportement récent de son mari. Mardi dernier, Michael avait dit qu'il avait un dîner d'affaires avec des clients et était rentré tard, mais sa chemise sentait un parfum qu'elle ne connaissait pas. Jeudi, il avait prétendu devoir travailler un samedi pour une réunion d'urgence. Mais lorsqu'elle avait appelé l'entreprise, on lui avait dit que personne ne travaillait le samedi. Et ce qui la dérangeait le plus, c'était la façon dont Michael gérait son smartphone. Auparavant, il le laissait traîner sur la table, mais dernièrement, il le gardait constamment sur lui. Et quand il recevait des messages, il allait dans une autre pièce pour répondre. Il emportait même son téléphone dans la salle de bain. « Emily, ça va ?» La voix de Jessica la ramena à la réalité. « Oui, désolé. Je pensais à quelque chose. Y a-t-il quelque chose qui te préoccupe ?» Emily songea à se confier à sa sœur. Mais Jessica était absorbée par les préparatifs de son mariage et au comble du bonheur. Elle ne voulait pas gâcher son humeur avec ses problèmes conjugaux. Non, c'est à propos du travail. Dernièrement, l'hôpital est en sous-effectif. En fin d'après-midi, quand Emily et Sofia rentrèrent, Michael était déjà là. Il regardait la télévision sur le canapé mais ne réagit guère à leur retour. « Bon retour. Tu as fini tôt aujourd'hui ?» lança Emily d'un ton enjoué. « Oui, la réunion s'est terminée plus tôt », répondit Michael sans quitter l'écran des yeux. « J'ai aidé Jessica avec les préparatifs de son mariage. Ce sera vraiment luxueux. » À cet instant, le corps de Michael sembla se crisper légèrement, mais il reprit aussitôt son ton habituel et répondit brièvement « Je vois ». Tout en préparant le dîner, Emily observait le comportement de son mari. Michael consultait son smartphone à plusieurs reprises, souriant parfois légèrement. Quand Emily lui demanda « De qui vient ce message ?», il répondit « D'un collègue du travail », mais son expression était évasive. La semaine suivante, Emily enchaîna les gardes de nuit. Le travail à l'hôpital était éprouvant physiquement et mentalement, mais les interactions avec les patients lui procuraient une grande satisfaction, surtout son travail dans le service de pédiatrie qui lui rappelait Sofia et stimulait son instinct maternel. Mercredi soir, en rentrant de l'hôpital, la maison était silencieuse.
Sophia dormait déjà et Michael n'était pas là. Dans la chambre, le lit était intact. L'horloge indiquait 23 heures. Emily appela Michael. Après une longue sonnerie, elle tomba sur sa messagerie. Un message arriva, important dîner d'affaires qui s'éternise. Va te coucher. Mais quand Michael rentra le lendemain matin, il avait l'air différent. Ses cheveux étaient en désordre, sa chemise froissée, et il portait des chaussettes dépareillées. Quand Emily lui dit « Ça a dû être difficile », Michael répondit précipitamment « Oui, je suis vraiment fatigué. Je vais prendre une douche » et se rua dans la salle de bain. Vendredi soir, alors que la famille dînait, Sophia se mit soudain à pleurer. « Sophia, qu'est-ce qui ne va pas ?» Emily s'assit à côté de sa fille et passa doucement un bras autour de ses épaules. « Est-ce que papa et maman se disputent ?» La voix de Sophia tremblait. « Bien sûr que non. Pourquoi penses-tu ça ? Papa ne parle pas beaucoup et maman a l'air triste. Les parents de mon amie Cathy étaient comme ça avant de commencer à se disputer. » Emily sentit son cœur se serrer. Même sa fille de 6 ans pouvait percevoir l'atmosphère subtile de la maison. « Ne t'inquiète pas, Sophia. Papa et maman t'aiment très fort. » Michael ne dit rien et continua de manger. La veille du mariage, Jessica appela. « Emily, merci beaucoup. Grâce à toi, ce sera une cérémonie magnifique. » La voix de Jessica était excitée. « De rien. J'ai hâte d'être à demain. » Tu sais, Emily, la voix de Jessica devint soudainement plus basse. « Tu penses que je peux vraiment être heureuse ? Pourquoi dis-tu ça ? Brian n'est-il pas un homme merveilleux ? Si. Mais... » Jessica laissa sa phrase en suspens. « Parfois, j'ai l'impression que tout ça est un rêve. C'est tellement parfait. Ça semble trop beau pour être vrai. » Emily comprit l'anxiété de sa sœur. « Tout ira bien. Tu vas certainement être heureuse. Demain, c'est ton grand jour. » Après avoir raccroché, Emily repensa aux paroles de sa sœur. Parfois, une ombre passait sur le visage de Jessica. Malgré son bonheur apparent, elle semblait parfois anxieuse. Le matin du mariage, un ciel bleu clair d'octobre s'étendait à l'horizon. Emily se leva à 6 heures. Elle repassait la robe de Sophia tout en organisant mentalement le programme de la journée. Le lieu de la réception était un manoir historique en banlieue, avec une cérémonie en plein air et une réception prévue dans les jardins. « Maman, est-ce que je serai jolie ?» Sophia, en pyjama, apparut et s'agrippa au bras de sa mère. « Bien sûr, tu seras la plus belle des demoiselles d'honneur au monde. » Emily embrassa la joue de sa fille. Michael, déjà douché, enfilait son costume noir. Tout en nouant sa cravate devant le miroir, il ne cessait de consulter son smartphone. Emily remarqua la nervosité de son mari mais pensa que c'était dû à ce jour spécial. « Tu es prête ?» demanda Michael en regardant sa montre. « Presque. Une fois que j'aurai coiffé Sophia, nous pourrons partir. » 30 minutes plus tard, la famille se dirigeait vers le lieu de la cérémonie en voiture. Michael, concentré sur la conduite, vérifiait son smartphone à chaque feu rouge. Emily lui dit en plaisantant « Tu n'auras pas le temps de regarder ton téléphone aujourd'hui. » Mais Michael ne lui répondit que par un sourire étrange. À leur arrivée, Emily eut le souffle coupé. Des tentes blanches étaient dressées dans les magnifiques jardins, décorés de centaines de roses blanches et de fleurs de saison. Les tables des invités étaient recouvertes de nappes en lin d'un blanc pur et d'élégants centres de table. C'était un décor parfait, tout droit sorti d'un magazine. « C'est incroyable », laissa échapper Emily. Brian vint les saluer avec un sourire. « Emily, merci d'être venue. Jessica vous est tellement reconnaissante. » Brian prit la main d'Emily. « Votre sœur est vraiment une femme merveilleuse. Je suis l'homme le plus chanceux du monde. » Emily fut touchée par sa sincérité. Les yeux de Brian brillaient d'une affection pure, et elle pouvait sentir son amour profond pour Jessica. Avant le début de la cérémonie, Emily prit place avec Sophia. La table était ornée de magnifiques arrangements floraux et de serviettes blanches bordées d'or. Michael dit « Je vais juste saluer l'hôte » et quitta sa place. Au moment où Emily allait déplier sa serviette sur ses genoux, elle remarqua un petit morceau de papier plié en dessous. Elle pensa d'abord que c'était une carte de menu, mais en le ramassant, elle comprit qu'il s'agissait d'un mot personnel que quelqu'un avait déposé là. En l'ouvrant, elle lut une courte phrase écrite d'une écriture soignée. « Quand ton mari ira fumer seul, observe-le discrètement. » Emily était confuse. Michael ne fumait pas. En 8 ans de mariage, elle ne l'avait jamais vu avec une cigarette. Et pourquoi un tel mot se trouverait-il à sa place ? L'écriture lui semblait vaguement familière,
mais elle ne parvenait pas à se souvenir où elle l'avait vu. La cérémonie commença. Jessica, vêtue d'une robe d'un blanc immaculé, était aussi belle qu'une fée. Mais Emily, préoccupée par le mot, ne parvenait pas à se concentrer pleinement. Même en regardant Sophia remonter l'allée en éparpillant des pétales de fleurs, une partie de son esprit ressassait le contenu du message. Michael revint s'asseoir à côté d'elle. Il semblait agité, regardant sa montre à plusieurs reprises et faisant mine de sortir son smartphone de sa poche. Même pendant l'échange des vœux, Michael était nerveux et ne semblait pas du tout concentré sur ce moment émouvant pour Jessica et Brian. « Ma bien-aimée, je jure de t'aimer pour toujours. » Quand la voix de Brian résonna dans le jardin, Emily pleura. Mais ses larmes n'étaient pas purement dues à l'émotion. Elles étaient mêlées à l'anxiété concernant son propre mariage et aux soupçons qu'elle nourrissait envers son mari assis à ses côtés. La cérémonie terminée, vint le temps des photos. Les invités se promenaient dans les jardins ou dégustaient des cocktails. Michael dit « Je vais juste féliciter le marié » et quitta de nouveau sa place. Mais d'où Emily était, elle vit qu'il ne se dirigeait pas vers Brian. 30 minutes plus tard, la réception commença. La nourriture était délicieuse et la musique magnifique, mais le cœur d'Emily était agité. Michael consultait son smartphone à plusieurs reprises pendant le repas, souriant parfois légèrement. « Papa, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Sophia en regardant son père avec inquiétude. « Rien du tout, ma princesse. » Michael sourit à sa fille, mais son sourire était forcé. Vers 20 heures, Michael se leva brusquement. « Je vais juste prendre l'air sur la terrasse, » dit-il en se dirigeant vers l'extérieur. Le cœur d'Emily se mit à battre à tout rompre. L'avertissement du mot lui revint en mémoire. Emily hésita plusieurs minutes. « C'est ridicule, se dit-elle, une épouse de 8 ans ne devrait pas soupçonner son mari. » Mais quelque chose au fond d'elle la mettait en garde. Le comportement inexplicable de son mari ces derniers temps, ses retours tardifs, son attitude secrète et son agitation étrange aujourd'hui. « Sophia, reste avec mamie. Maman va juste aux toilettes. » Emily confia Sophia à sa belle-mère et décida de suivre son mari. Une fois sur la terrasse, Michael avait disparu. Emily se dirigea vers le fond du jardin. En suivant un sentier éclairé par la lune, elle entendit des voix provenant d'un petit kiosque au fond du jardin. Le cœur battant à se rompre, Emily s'approcha. Se cachant dans les buissons, elle assista à une scène incroyable. Michael et Jessica discutaient intimement. Sous la lumière de la lune, Michael posa sa main sur la joue de Jessica, lui murmurant quelque chose à l'oreille. « Est-ce que tout se déroule comme prévu ?» La voix de Michael résonna dans le silence de la nuit. « Oui, mais je suis nerveuse. »« Et si on se faisait prendre ?» La voix de Jessica tremblait. « Ne t'en fais pas. J'ai tout préparé, » répondit Michael avec assurance. « J'ai créé des preuves que ton mari te trompe. On pourra les donner à l'avocat demain. » Emily eut l'impression de ne plus pouvoir respirer. Elle ne comprenait pas de quoi il parlait, mais il complotait clairement quelque chose de malveillant. « J'obtiendrai vraiment 5 millions ?» demanda Jessica, anxieuse. « Bien sûr. J'ai engagé un professionnel de la fraude. Nous allons créer de fausses preuves de l'infidélité de ton mari et exiger une compensation. Ensuite, nous serons libres. » « Et qu'est-ce que tu vas dire à Emily ? » ?»« J'inventerai une raison pour demander le divorce. Avec l'argent de la compensation, nous pourrons commencer une nouvelle vie n'importe où. » Le sang d'Emily se glaça. Son mari bien-aimé et sa sœur la trahissaient et planifiaient une escroquerie financière. Ils essayaient de tromper l'innocent Brian pour lui extorquer de l'argent. Et avec cet argent, Michael avait l'intention de quitter Emily pour commencer une nouvelle vie avec Jessica. Michael serra Jessica dans ses bras et murmura « Je t'aime ». Emily frissonna, sans voix. 8 ans de mariage, le foyer qu'elle croyait avoir bâti sur l'amour et le lien avec sa sœur, tout s'effondra en un instant. Entendant des bruits de pas, Emily se cacha plus profondément dans les buissons. Michael et Jessica retournèrent vers la salle de réception, main dans la main. Emily resta seule dans le jardin sombre. Le vent froid de la nuit effleura sa joue, mais son cœur était gelé. Elle ne sut pas combien de temps elle resta là. Finalement, elle entendit Sophia l'appeler d'une voix inquiète depuis la terrasse. « Maman !» Emily reprit enfin ses esprits. Elle devait agir comme si de rien n'était, du moins pour ce soir. De retour dans la salle, Michael parlait à Sophia avec un visage innocent. Jessica discutait avec le marié, jouant parfaitement le rôle de la nouvelle épouse. Emily retourna à sa place avec un sourire, mais à l'intérieur, une tempête faisait rage. Cette nuit-là, Emily ne put dormir.
Voir Michael dormir paisiblement à côté d'elle la remplit de colère et de désespoir. Cet homme l'avait-il trompée pendant 8 ans? Et cette nuit encore, il dormait à côté de sa femme comme si de rien n'était. Emily se leva doucement et alla dans le salon. Assise sur le canapé, les genoux ramenés contre sa poitrine, elle se repassa en boucle la conversation entendue dans le jardin. Le plan de Michael et Jessica était clair: accuser Brian d'infidélité, lui extorquer une compensation financière et commencer une nouvelle vie avec cet argent. Et elle, sans rien savoir, se verrait présenter une demande de divorce pour une raison inventée. Le lendemain matin, Michael partit travailler comme d'habitude. Le léger baiser du matin et « je m'en vais » sonnaient tous faux. Emily agit normalement en apparence, mais à l'intérieur, elle commençait à élaborer un plan avec sang-froid. Après avoir déposé Sophia à l'école, Emily passa à l'action. D'abord, elle devait examiner le smartphone de Michael. Il l'avait toujours sur lui, mais avait l'habitude de le laisser sur le lavabo uniquement pendant sa douche. Ce soir-là, pendant que Michael se douchait après être rentré, Emily s'empara rapidement de son téléphone. Le code d'accès était sa propre date de naissance. Ironiquement, il ne l'avait pas encore changé. En ouvrant l'application de messagerie, des échanges fréquents avec Jessica apparurent. Emily lut les messages, les mains tremblantes. « Demain, j'envoie les fausses preuves photos à l'entreprise de Brian. Quand consultes-tu l'avocat? Une fois la compensation obtenue, on déménage en Californie. Je dirai à Emily que je veux divorcer à cause du stress au travail. » Les messages remontaient à plusieurs mois. Le plan avait donc été conçu bien avant le mariage. Emily prit rapidement des captures d'écran avec son propre téléphone. Entendant la douche s'arrêter, elle le reposa vite à sa place. Le lendemain, Emily profita de sa pause à l'hôpital pour consulter sa collègue, Sarah. Le mari de Sarah travaillait dans un cabinet d'avocats et pourrait peut-être lui donner des conseils juridiques. « C'est une histoire incroyable », dit Sarah, choquée. « Mais si tu as des preuves, tu devrais consulter un avocat. Je vais demander à mon mari. » Ce soir-là, Sarah appela. « Mon mari dit qu'il peut te présenter un avocat de confiance. » Mais Emily, es-tu vraiment prête à affronter une telle trahison? Je n'arrive toujours pas à y croire, mais je veux révéler la vérité, aussi pour le bien de Sophia. Le mardi suivant, Emily se rendit au cabinet de l'avocat. Robert Johnson, un associé du cabinet Johnson et Associés, était un homme calme d'une 50aine d'années, spécialisé en droit de la famille. « C'est une affaire très complexe », dit Robert en examinant les preuves apportées par Emily. « Il y a des preuves de fraude et des preuves d'adultère. Mais le plus important, c'est ce que vous voulez faire. Je veux que la vérité éclate. Mais par-dessus tout, je veux protéger l'innocent Brian, » répondit Emily avec détermination. « Je comprends. D'abord, rassemblons des preuves plus solides. Des enregistrements et des photos seraient encore plus convaincants. » Cette nuit-là, Emily acheta un petit enregistreur. Elle attendit la prochaine occasion où Michael et Jessica se rencontreraient. Mercredi soir, Michael prétexta une réunion d'urgence et sortit. Emily décida de le suivre. Elle laissa Sophia chez une voisine babysitter et suivit la voiture de Michael. Il se dirigea vers un hôtel de luxe du centre-ville. Emily attendit sur le parking et vit Jessica arriver 30 minutes plus tard. Ils se retrouvèrent dans le hall et prirent l'ascenseur. Emily s'approcha de la réception et mentit, disant « Mon mari a oublié le numéro de la chambre. » Un employé serviable lui dit « Monsieur Johnson est dans la chambre 1205. » Emily monta au 12e étage et plaça l'enregistreur devant la porte de la chambre 1205. Elle pourrait peut-être enregistrer les voix qui s'échapperaient par l'interstice de la porte. Le plan se déroule sans accroc, entendions la voix de Michael. Les fausses preuves photos arriveront à Brian demain. J'ai aussi consulté l'avocat. Mais si Emily se doute de quelque chose, demanda la voix anxieuse de Jessica. Ne t'inquiète pas. Elle n'a rien remarqué. Le temps que je lui parle de divorce, ta compensation sera également confirmée. Je me sens mal pour Brian. C'est vraiment un homme bon. Ne dis pas ça maintenant. C'est toi qui as commencé. Tu as trouvé un homme riche et maintenant tu vas toucher une grosse somme en compensation. C'est un plan parfait. Emily avait enregistré suffisamment de preuves. Son cœur brûlait de colère, mais elle s'efforça d'agir calmement. Elle s'éloigna tranquillement dans le couloir, prit les escaliers et quitta l'hôtel. Le lendemain, Emily se rendit au bureau de Brian. Elle devait lui dire la vérité. Le bureau de l'entreprise de construction se trouvait au dernier étage d'un immeuble imposant, et Brian l'accueillit chaleureusement.
Emily, qu'est-ce qui ne va pas? Vous avez l'air pâle. Emily fit jouer l'enregistrement et montra les captures d'écran, révélant toute la vérité. L'expression de Brian changea progressivement pour finalement montrer un mélange complexe de colère et de tristesse. Je n'arrive pas à y croire, dit Brian en se prenant la tête entre les mains. Que Jessica puisse faire une chose pareille. Mais je suis heureux que vous m'ayez prévenu. Nous sommes tous les deux des victimes, Brian. Mais je ne peux plus me taire. Brian se leva et regarda par la fenêtre. J'aimais vraiment Jessica. Elle était tout pour moi. Vous êtes un homme merveilleux. Il n'y a aucune raison pour que vous subissiez une telle trahison. Ils décidèrent de travailler ensemble pour planifier leur vengeance. Brian annonça qu'il organiserait une fête de pré-lune de miel le week-end suivant, invitant parents, amis et collègues. Ils avaient l'intention d'y révéler toute la vérité. Une semaine plus tard, pour identifier l'expéditeur du mot, Emily interrogea les amis de Jessica. Samantha, la meilleure amie et collègue de Jessica au salon de coiffure, incapable de supporter plus longtemps sa culpabilité, avoua la vérité. Jessica et Michael planifiaient ça depuis 1 an, dit Samantha en larmes. Au début, je pensais que c'était une blague. Mais ils étaient sérieux. Brian est une personne si bonne qui ne se doute de rien. Je ne pouvais plus le supporter, alors j'ai laissé ce mot. Faites-vous? Emily était surprise. Je suis désolé. J'aurais dû les arrêter plus tôt, mais Jessica était ma meilleure amie et je ne pouvais pas la trahir. Emily apprit ainsi toute la vérité. La liaison d'1 an entre Michael et Jessica, le plan pour tromper Brian, l'escroquerie à la compensation et le projet de divorce avec elle. Tout avait été calculé. Le samedi soir, une fête fut organisée dans le manoir de Brian. Environ 50 invités étaient réunis. Michael et Jessica, ne se doutant de rien, se mêlaient aux gens célébrant le jeune couple. Emily, nerveuse, prépara l'enregistreur et les captures d'écran. À 20h, Brian commença son discours. Merci à tous d'être venus. Ce soir, j'ai une annonce spéciale à faire. En fait, j'ai récemment découvert quelque chose d'intéressant. Brian sortit son smartphone. Une conversation entre ma chère épouse et son beau-frère. Un silence de plomb s'abattit sur la salle. Brian connecta l'enregistreur aux enceintes et appuya sur play. La conversation de Michael et Jessica résonna dans toute la pièce. Le plan de fraude, les discussions sur la compensation, l'argent et leur liaison. Les invités eurent le souffle coupé, tandis que Michael et Jessica blêmissaient. Voilà la vraie nature de la femme que j'aimais, dit Brian, la voix tremblante de colère. Et voilà la vraie nature du mari d'Emily. Un tumulte éclata dans la salle. Michael se leva précipitamment et tenta de s'expliquer, disant « C'est un malentendu », mais les preuves étaient accablantes. Jessica supplia en larmes « Laisse-moi t'expliquer », mais il était trop tard. J'ai envisagé de signaler cela à la police, continua Brian. Mais à la demande d'Emily, nous avons décidé de faire connaître la vérité à tout le monde d'abord. Emily se leva. J'ai aimé et fait confiance à cet homme pendant 8 ans, et j'ai chéri ma sœur comme ma famille. Mais ils m'ont trahi et ont tenté de tromper l'innocent Brian. Michael et Jessica restèrent sans voix. Les invités les regardaient avec des expressions de colère et de déception. Nous engagerons une action en justice, déclara calmement Emily. Pour tentative de fraude et dans la procédure de divorce, nous soumettrons toutes les preuves. 6 mois plus tard, Emily préparait le petit déjeuner dans la cuisine de son nouvel appartement. Une lumière vive filtrait par la fenêtre, et Sophia étalait ses devoirs sur la table de la salle à manger. C'était un matin calme et paisible. La procédure de divorce s'était terminée 3 mois plus tôt. L'adultère de Michael et son plan de fraude ayant été reconnus, Emily avait obtenu la garde de sa fille, une pension alimentaire et la majorité des biens communs. La réputation de Michael s'était également ébruitée au travail, et il avait été licencié pour ses mauvais résultats de vente. Elle avait entendu dire qu'il travaillait maintenant dans une petite entreprise hors de l'État. Jessica avait immédiatement reçu les papiers du divorce de la part de Brian. Elle fut également poursuivie au civil pour tentative de fraude et renvoyée du salon de coiffure. De retour chez ses parents, elle fut sévèrement réprimandée. Elle n'avait plus aucun contact avec Emily. « Maman, est-ce que tante Samantha vient aujourd'hui » demanda Sophia en levant les yeux de ses devoirs. « Oui, nous avons promis de cuisiner ensemble ce soir », sourit Emily. Samantha avait été l'amie de Jessica, mais après avoir avoué la vérité, elle s'était rapprochée d'Emily. Libérée de sa culpabilité, elle était devenue une amie précieuse pour Emily et Sophia. Bien que sans lien de sang,
elle était comme une vraie famille. Les biscuits de tante Samantha sont délicieux, dit joyeusement Sophia. Le travail à l'hôpital se passait également bien. Ses collègues louaient le courage d'Émilie et lui faisaient encore plus confiance qu'avant. Surtout Sarah, qui disait « Tu es vraiment une femme forte » et qui l'avait toujours soutenue. Dans l'après-midi, en rentrant de l'hôpital, Émilie trouva Brian qui l'attendait devant sa porte. Son expression était plus calme qu'auparavant, mais des ombres de tristesse subsistaient. « Bonjour, Émilie. Pourrions-nous parler un instant ?»« Bien sûr. Entrez. » Dans le salon, Brian soupira profondément. « Grâce à vous, j'ai évité le pire. Si cette escroquerie avait réussi, j'aurais pu faire faillite. Vous n'avez rien fait de mal. Nous étions tous les deux des victimes. C'est vrai. Mais j'ai appris quelque chose de cette expérience, continua Brian en regardant par la fenêtre. La famille n'est pas seulement définie par les liens du sang. Les personnes unies par la confiance et l'amour sont la vraie famille. Émilie hocha profondément la tête. Exactement. J'ai appris la même chose. Vous, Sophia, Samantha, ma famille de cœur. Bien plus précieuse que mon ex-femme ou votre mari qui sont liés par le sang. Ce soir-là, Samantha arriva avec le dîner. Les trois femmes se mirent à cuisiner dans la cuisine les pâtes préférées de Sophia. C'est comme une vraie famille, dit joyeusement la petite fille. Nous sommes une vraie famille, répondit Émilie en serrant sa fille dans ses bras. Même sans lien de sang, les gens qui tiennent les uns aux autres et se soutiennent sont une famille. Mais papa et tante Jessica, demanda Sophia, anxieuse. Ils nous ont trahis. Mais cela ne diminue pas notre valeur. Nous avons des gens qui tiennent vraiment à nous. Samantha sourit doucement. Sophia, tu as une maman vraiment merveilleuse, et nous vous aimons toutes les deux très fort. Quelques semaines plus tard, Émilie racontait son expérience lors d'un déjeuner avec ses collègues de l'hôpital. Au début, je pensais avoir tout perdu, dit-elle doucement. J'ai perdu mon mari et ma sœur, et je me suis retrouvée seule avec ma fille. Mais en réalité, j'ai trouvé ce qui était vraiment important. Et qu'est-ce que c'était ? Demanda une jeune infirmière. La vraie famille. Des personnes liées par le sang m'ont trahi, tandis que d'autres, sans aucun lien, m'ont soutenu comme une famille. Samantha, Brian, des collègues comme vous, par-dessus tout, ma fille. C'est ça, ma vraie famille. Émilie leva les yeux vers le ciel bleu par la fenêtre. La famille, ce sont les gens qui se soucient les uns des autres, se soutiennent dans les moments difficiles et partagent la joie ensemble. Les liens du sang n'ont pas d'importance. Les liens du cœur sont tout ce qui compte. Ce soir-là, Émilie était assise sur le lit avec Sophia, lisant un livre ensemble. « Maman, on est heureuse, n'est-ce pas ?» dit Sophia en levant les yeux vers sa mère. « Oui, nous le sommes. Nous avons des gens qui tiennent vraiment à nous. » En serrant sa fille dans ses bras, Émilie sentit l'espoir renaître pour l'avenir. Elle avait connu la trahison et la tristesse. Mais à travers cette épreuve, elle avait pu trouver ce qui était vraiment important, une nouvelle vie avec une famille de cœur, non liée par le sang. C'était une vie bien plus riche et pleine de sens qu'auparavant. Dehors, le vent de printemps faisait danser les jeunes feuilles vertes des arbres. La nouvelle vie d'Émilie et Sophia se poursuivait vers un avenir plein d'espoir.